c'est le grand retour de moi-même sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lou, j'ai 25 ans et j'habite au Mexique. Là, au moment où je vous parle, ça fait déjà 8 mois que je suis ici et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de reprendre les vidéos sur YouTube parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, avant de plonger dans mon aventure mexicaine, revenons un peu en arrière. En France, moi j'étais étudiante en master de droit pénal et sciences criminelles, j'ai fait plusieurs jobs étudiants et ma vie semblait déjà toute tracée, vraiment c'était écrit quoi. Et puis j'ai voyagé au Mexique 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois et en fait au fond de moi je me suis toujours dit c'est pour ça que j'irai là-bas. Et puis un jour, en cherchant des infos sur un temps partiel au Mexique, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, c'est pour ça que j'irai là-bas s'est transformé en j'irai où tu iras, mon pays sera toi. Et après une année de réflexion intense, ma décision a été prise. C'était le moment de partir au Mexique, de vivre mon rêve et de rejoindre Jojo, voilà, qu'on se le dise à un moment donné. Mais je pouvais pas aller vivre au Mexique sans argent, c'est un peu tendu quoi, du coup il fallait que je travaille. Et puis après avoir vu le salaire mexicain, je me suis dit que je m'en sortirais pas beaucoup mieux quoi. Et c'est à ce moment-là que, avec de l'aide, je me suis rendu compte. Hello baby. Ça va? In Mexico it's really common. It's for extortion. Et que... I want to know why you are so beautiful. Et donc là, avec un peu d'aide, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais faire simplement de ma passion un métier, c'est-à-dire travailler sur les réseaux sociaux. Et pour travailler sur les réseaux sociaux, il y a plein de façons dont on peut travailler sur les réseaux sociaux. Ça fait 800 fois que je le dis, c'est insupportable. Mais donc voilà, j'ai fait une formation diplômante de communication sur internet. Et en même temps, je continue à bosser à Decathlon pour acheter mon billet d'avion et surtout, et le plus important, mettre de côté pour payer mes premiers trucs sur place. Et j'ai préparé tous mes documents dont j'aurai besoin pour mon visa, parce que ça c'est important. Une fois ma formation terminée, j'ai commencé à travailler mais sans quitter Decathlon, donc j'avais 2 jobs en même temps. Et quand j'ai commencé à sentir que je pouvais en vivre, j'ai démissionné. J'ai acheté un aller simple pour le Mexique et je suis arrivée dans le Yucatan le 15 juin 2023. Quand je suis arrivée au Mexique, j'ai commencé à vivre dans un Airbnb, puis un deuxième Airbnb, puis chez la mère de Jojo, donc Jojo c'est mon copain mexicain du coup, avec lui, puis sans lui, quand il est parti 2 semaines en août faire les championnats du monde de natation au Japon et que je me suis retrouvée toute seule. Et puis quand il est rentré du Japon, on a cherché des apparts et on a fini par en trouver un dans lequel on a emménagé le 25 août 2023. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo de comment j'ai trouvé mon appart et tous les documents dont on avait besoin. Du 15 juin, donc on arrive au Mexique, jusqu'au 25 août l'emménagement, je me suis pas tourné les pouces. J'ai bossé pour mes clients freelance, j'ai fait toutes les démarches pour mon visa que j'ai eu. Donc là, je suis contente de vous dire que j'ai un visa de résidente temporaire de 4 ans. Et quand mon visa de résidente temporaire de 4 ans aura expiré, j'aurai directement un visa de résidente permanente pour toute la vie. Voilà, ça c'est vachement sympa. Mais du coup, si ça aussi ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à comment avoir son visa pour partir vivre au Mexique. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. Là, je vous parle depuis mon appartement, du coup, au Mexique, que je vous montrerai bientôt. Je compte faire une vidéo où je vous montre cet appartement qui est quand même vachement sympa, très lumineux. On a 2 chambres, 2 salles de bain. Nous n'avons pas d'enfants, on en a prévu, mais on a 2 chambres, voilà, pour les invités et tout. Un grand salon, une buanderie, une place de parking. C'est très très sympa. Pour ce qui est de ma petite vie quotidienne, je bosse depuis mon salon, parfois depuis des cafés, je vais à la salle de sport, je mange parfois le soir dans des taquerías. En fait, moi, là, j'explore ma nouvelle vie, je prends mes marques parce que partir quelque part en vacances et s'y installer pour y vivre, c'est très très différent, parce que le temps d'adaptation, tu sais, de trouver ta routine, etc., est plus ou moins long selon les gens, et je pense que c'est encore plus long quand le pays n'a vraiment rien à voir, quand le dépaysement est total, niveau continent, nouvelle culture, nouvelle langue, nouvelle monnaie, enfin bref, tout est nouveau quoi. Concernant les différences culturelles, elles sont nombreuses, vraiment, rien à voir. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte quand j'ai commencé à emménager avec mon copain qui lui est 100% mexicain. On parle anglais ou espagnol à la maison parce qu'il parle pas un mot de français. Et que du coup on a des habitudes complètement différentes.
Par exemple, dans la plupart des maisons ou apparts en France, on enlève ses chaussures avant d'entrer. Voilà, pas ici. On met les œufs au frigo. Voilà, parce qu'il fait trop chaud pour les laisser dehors. Bon, c'est un concept... J'ai encore du mal, pas compris. On a des gros bidons d'eau parce qu'ici, l'eau n'est pas potable. Voilà, si tu bois l'eau du robinet, tu te chopes une diarrhée, je ne veux même pas y penser. Mais je ferai, je pense, une vidéo complète sur toutes les différences culturelles parce que c'est quand même hyper intéressant et mine de rien, ça a été hyper enrichissant pour moi. Apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle culture, apprendre de nouvelles coutumes, je pense que vraiment ça change les gens. Pour ceux qui envisagent une aventure similaire, je dirais soyez ouverts, soyez curieux, mais surtout soyez prêts à sortir de votre zone de confort, mais foncez, parce que comme dirait mamie, on va tous mourir un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre dans cette aventure incroyable au Mexique. Et si jamais vous avez la moindre question sur le Mexique de façon générale, sur comment s'expatrier, sur les visas, sur la vie de digital nomade, sur ce que vous voulez, franchement n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir parce que je pense que j'aurais aimé avoir des réponses à mes questions. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Sur les prochaines vidéos, j'aurai en partagé ma petite vie au Mexique, ce que je fais, des conseils et tout, donc n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais sortir une vidéo toutes les semaines. Voilà, en vous embrassant. Muchas besos. Nos vemos. Nos vemos. Bisous.